Alors, on va voir la correction des exercices 1 et 2, page 91. Ces deux exercices, en fait, sont un peu particuliers. Ce sont des exercices dans lesquels on va faire des démonstrations de cours. Et certaines démonstrations sont au programme. Ça veut dire que ce sont des démonstrations que vous devez être capable de retrouver et de refaire tout seul en évaluation. Alors ici, dans cet exercice 1, ce qui fait partie du programme, c'est la démonstration de sinus pi sur 4 égale racine de 2 sur 2, ainsi que cosinus et sinus de pi sur 3, ce sont les deux démonstrations qu'on a fait ensemble dans l'activité. Alors là, on va faire les deux, cosinus pi sur 4 et sinus pi sur 4. Donc dans cet exercice, en fait, on vous donne un certain nombre d'informations pour vous guider sur cette démonstration. Donc on nous dit que A est le point et l'image de pi sur 4 sur le cercle trigonométrique. Donc là, on vous a montré juste une portion du cercle. On a donc la droite réelle qui est ici, qui n'est pas dessinée, avec pi sur 4 dessus, dont l'image, c'est le point A. On vous dit qu'on peut déterminer la mesure de l'angle BOA en degrés et en radians. J'ai enlevé le puis parce que moi, je ne le fais pas dans cet ordre-là. On nous demande de montrer que c'est un triangle rectangle isocèle en B, et puis de conclure en utilisant aussi le théorème de Pythagore. Alors, première étape, l'angle BOA. Donc, on nous dit que A, c'est l'image de pi sur 4. Ça veut dire que l'arc IA qui est ici mesure pi sur 4. Et donc, l'angle BOA mesure pi sur 4 radians. Ça, c'est un résultat de cours qu'on peut utiliser. De la même façon, on peut utiliser aussi le fait que pi sur 4 radians, c'est 45 degrés. Ça, on l'a vu ensemble. Alors, le triangle BOA, maintenant, pourquoi il est rectangle isocèle? Rectangle, c'est par construction, il est rectangle en B. Puisque B, c'est le projeté orthogonal de A sur OI, comme C, le projeté orthogonal de A sur OJ. Donc l'angle droit est évident ici. Reste à expliquer pourquoi OB, la longueur de OB, c'est la même que la longueur de BA, c'est-à-dire que le triangle est isocèle en B. Alors, je suis partie avec la somme des angles d'un triangle qui vaut 180 degrés. On a ici un angle qui vaut 90 degrés, et ici un angle qui vaut 45 degrés. Donc j'ai noté les deux angles que l'on connaît, 45 et 90 degrés. La propriété qui dit que la somme des angles d'un triangle vaut 180 degrés, donc j'ai noté la somme des trois angles qui vaut 180, ce qui me permet de calculer le troisième angle, OAB, qui vaut 180 moins 90 moins 45, 45 degrés. Donc on a ici un triangle dont les deux angles ici à la base mesurent 45 degrés. C'est une propriété d'un triangle isocèle. Donc le triangle OAB est isocèle en B. On a donc un triangle isocèle et rectangle en B. Ça veut dire que ces deux longueurs-là, OB et AB, sont identiques. Dernier point, pour trouver le sinus et le cosinus de pi sur 4, donc de 45 degrés, on va utiliser aussi le fait que, on nous demande d'utiliser aussi le fait que on a le théorème de Pythagore dans ce triangle rectangle. Alors première chose, j'ai exprimé avec la trigonométrie dans le triangle rectangle le cosinus de BOA, c'est-à-dire le cosinus de pi sur 4. C'est côté adjacent OB sur hypoténuse OA, avec OA qui est égal à 1, puisque A est sur le cercle trigonométrique. Ça veut dire que cosinus BOA, c'est OB. De la même façon, sinus BOA, c'est côté opposé sur hypoténuse, AB sur OA, avec OA qui vaut 1, donc sinus BOA, c'est AB, mais c'est aussi OB, puisqu'on est dans un triangle isocèle. Autrement dit, le cosinus de BOA, c'est égal au sinus de BOA, c'est-à-dire que cosinus pi sur 4 égale sinus pi sur 4. Donc en calculant l'un, on obtiendra l'autre. Pour le calculer, j'ai utilisé le théorème de Pythagore dans OAB rectangle en B. Le théorème nous dit ça. OB et AB, c'est la même longueur, et moi j'ai choisi d'abord le cosinus, donc j'ai dit que OB carré, c'est cosinus carré pi sur 4. AB carré, c'est aussi cosinus carré pi sur 4, qui est égal à 1 au carré, OA ça fait 1. Donc ça nous fait 2 fois cos carré pi sur 4 qui vaut 1. Donc cosinus carré pi sur 4 vaut 1 demi. Quand une quantité au carré vaut 1 demi, on a deux possibilités, soit c'est racine de 1 demi, soit c'est moins racine de 1 demi. Or, si je reviens sur le cercle trigonométrique, le cosinus de pi sur 4, c'est la longueur OB, puisque pi sur 4 est de ce côté-ci, on est sur la partie positive de l'axe des abscisses. Donc cosinus pi sur 4 est un nombre positif, donc une seule des deux valeurs est possible, racine de 1 demi. Alors racine de 1 demi, c'est une quantité sur laquelle on a déjà travaillé dans le dernier exercice de l'activité. Racine de 1 demi, c'est racine de 1 sur racine de 2. Racine de 1, ça vaut 1. Ensuite, pour me débarrasser du radical au dénominateur, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par racine de 2. On avait déjà fait ce travail-là. Et il nous reste racine de 2 sur 2.
Donc cosinus pi sur 4 vaut racine de 2 sur 2, et sinus pi sur 4 aussi, puisque les deux sont égaux. On va passer à l'exercice 2, qui est bien plus court que le premier. Donc c'est aussi une propriété de cours, qui est à démontrer ici. Cos carré x plus sinus carré x égale 1. Donc pendant le cours, je vous ai déjà expliqué que ça venait du théorème de Pythagore. La rédaction ici est bien plus courte. On vous demande d'exprimer la longueur HM à l'aide de sinus x, OH à l'aide de cosinus x, calculer la longueur OM, enfin en donner sa valeur en tout cas, et utiliser le théorème de Pythagore dans le triangle OHM. Donc HM ici, par définition, c'est la même chose que la longueur qui est ici en face, on n'a pas de point, c'est-à-dire sinus x. OH, c'est cosinus x, puisque l'angle qui est ici, c'est l'angle x. Ensuite, on utilise le fait que OHM est un triangle rectangle en H. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a OM carré égale OH carré plus HM carré, c'est-à-dire 1 au carré égale cos carré x plus sinus carré x. Et pour finir, cos carré x plus sinus carré x égale 1. Voilà pour ces démonstrations de cours.